Je voudrais revenir sur deux points. Outre le fait que je sois effectivement un supporter de l'Olympique Lyonnais, comme je l'ai dit à ma soirée des vœux, mais il ne fallait pas tout mélanger. Donc être supporter c'est bien, mais il fallait aussi être réfléchi. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur un homme qui est maire d'une commune qui s'appelle Lyon et qui est aussi responsable du Grand Lyon. Effectivement, en étant maire d'une commune comme Lyon, il prend des décisions sur l'ensemble du Grand Lyon, mais il y a aussi des décisions qui sont prises sur une commune comme Genasse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si on ne fait pas partie du Grand Lyon, on est une ville à Genasse qui fait partie d'enjeux énormes. Je vais revenir sur le stade, puisque mon intervention, moi, à chaque fois, elle revient au même niveau. Le stade, encore une fois, moi, au départ, j'ai pas pris position très vite. On en a discuté avec M. Darlet. J'ai pris le temps. J'ai pris la position ensuite, après avoir mûrement réfléchi, parce que c'est vrai que quand on est un supporter de l'Olympique Lyonnais, on se dit, oh, mais si on est contre le stade, c'est qu'on n'aime pas son équipe. C'est le raisonnement basique au départ, bah tiens, zut, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et en fait, je voudrais citer un exemple qui s'appelle la Rocade. Donc à l'époque, j'étais pas élu, ou tout fraîchement élu, elle date de quand cette Rocade, je ne me rappelle plus. 92. Mais combien? 92. 92. Donc j'ai été élu en 95 adjoint au sport. Mais je me rappelle que cette Rocade, c'est important tout ce qui a été dit à cette tribune parce que, à l'époque, la Rocade, c'était politique. Ah bah les gens de gauche sont pour, nous on sera contre. Les gens de droite sont pour, bah nous on sera contre. En fait, il y avait beaucoup de politiciens. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont de gauche comme de droite et qui ne font pas de la politique, qui se sont unis sur un projet ou contre un projet plutôt. Et la Rocade, si à cette époque-là, je pense, j'étais jeune, hein, mais si les gens avaient été unis comme ils le sont aujourd'hui contre le stade, je pense que la Rocade, on aurait pu un peu mieux la défendre. Et on a fait trop de politique à l'époque. Je dis on, j'y étais pas, j'arrivais à peine. Mais on a fait beaucoup trop de politique. Et quand on fait trop de politique, c'est du partisan, c'est trop partisan. Et en fait, eh ben, comme le disait Étienne Tête, on n'est pas cohérent et on n'a pas de crédibilité. Aujourd'hui, on a d'autant plus de crédibilité, c'est que tous les partis politiques sont là, et, ou même sans parti politique d'ailleurs. Hein. Et donc, je pense qu'on est beaucoup plus crédible contre ce stade. Genasse, comme vous l'a dit Mondaire, Genasse, les soirs de match, sera complètement saturé par les envahissements de voitures. Alors, j'ai rien contre ces gens-là, parce qu'ils vont au stade, donc moi je le fais aussi, mais ils vont nous transpercer de toutes parts, puisque nous, comme Pusignan et Mézieux d'ailleurs, hein, parce que quand la Rocade sera complètement saturée par les accès nord et sud, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des petites routes, et les petites routes qui amènent au stade, ben, c'est les nôtres. Et comme j'étais à l'envers, mais il me semble que les gens de l'Est lyonnais et du Nord Isère sont très nombreux à aller au stade, donc ça veut dire que l'Est lyonnais c'est nous, et Genasse c'est nous. Il y a une chose aussi qui me tient à cœur et qu'on a mis dans le MAG, c'est qu'à une époque, M. Aulas et M. Collomb, en conférence, alors déjà la cerise sur le gâteau, j'aime bien le rappeler parce que c'est important, c'est dans la décision. M. Credos, maire de Dessines, n'était pas du tout au courant de la conférence de presse qui annonçait le stade. Je ne dis pas de bêtises, hein. Il était en voyage en Arménie ou je ne sais plus où, et il l'a appris en rentrant de voyage. Donc déjà ça veut bien dire qu'il y a des gens qui décident sur votre propre commune. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est que une autre conférence de presse et on dit on va régler les problèmes de transport dans l'Est lyonnais avec ce stade. Ah bon, Genasse fait-il partie de l'Est lyonnais? J'ai des doutes parce que moi mes problèmes de transport, les Genassiens le savent, on est en train de se battre pour essayer d'améliorer les transports, avec Chassier aussi d'ailleurs, et donc l'arrivée du stade, pour moi, ne me règle aucun problème de transport dans l'Est lyonnais. Et du coup, avec les autres communes de la communauté de communes de l'Est lyonnais, la CCEL, on est en liaison direct avec le Citral depuis plus d'1 an et demi pour essayer de trouver des solutions à améliorer nos transports. Et à chaque fois que je pose la question, mais pourquoi ne faites-vous pas de cohérence entre notre projet d'amélioration de transport dans nos communes, Saint-Bonnet, Genasse, Pusignan et autres, avec les avancées sur le stade, mettez-les en parallèle, jamais on me répond. C'est-à-dire qu'on nous fait travailler d'un côté nos problèmes de transport, d'un autre côté ils travaillent les transports du stade, mais à côté de ça, ça me paraît tellement cohérent de faire les deux études en même temps, ben non, on est au courant de rien. Donc on fait des rendez-vous depuis 1 an et demi, et on continue, on continue, on continue. Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous mène en bateau depuis très longtemps. Donc, la pollution, j'espère que si on a un Aurel ici présent, il en parlera, parce qu'à Genasse, mais certainement à Chassieux, Mézieux, c'est pareil. Je prends toujours cet exemple-là, mais le matin, vous sortez une nappe blanche
sur votre terrasse, le soir quand vous rentrez, elle est grise. J'ai fait une lettre au préfet, Philippe, quand j'ai été élu, en avril ou mai 2008, pour lui dire que j'étais pas du tout contre la fermeture du tunnel, parce que c'était dangereux et autres, mais qu'il fallait qu'on prenne à bras le corps le problème de cette rocade, puisque maintenant tous les camions, ou 95%, passaient chez nous, sans compter Corba qui est ouvert ensuite et autres. Voilà, c'est plus facile de faire des infrastructures dans l'Est lyonnais que dans l'Ouest apparemment. Alors là, je rentre de vacances, mais ces derniers temps, on reparle du col et autres. C'est une mode ou ça va vraiment se faire, je ne sais pas. En tous les cas, les problèmes de pollution sont très importants. On a beaucoup plus de gens qui sont malades chez nous que dans l'Ouest lyonnais. Ça, je pense que vous pourrez peut-être en dire deux mots. Et la saturation, le stade, c'est un épiphénomène pour moi. Parce que la saturation, elle est déjà là de la rocade. Et sans match, quand vous avez le moindre problème sur la rocade aujourd'hui, c'est simple, c'est déjà saturé, ça bloque toute la circulation. Sans match, si vous rajoutez les matchs, bon, c'est même plus la peine d'en parler, on va tout bloquer le système. Les jours où ce sera 3 voies, ça pareil. Alors les 3 voies, je pense que les gens qui sont ici présents sont contre. En tous les cas, moi je suis contre. Ils vont bien nous sortir une solution en disant mais non, elle sera à 2 voies, mais on fera 3 voies que pour accéder à mes yeux. Ils seraient capables de nous sortir une solution comme ça. C'est pas facile. Donc voilà, moi je voulais juste vous dire ce que j'avais sur le cœur, ce que je pensais. Voilà, même si on est un supporter de l'Olympique Lyonnais, c'est vrai, Mondaire, tu as raison, je pense qu'il faut être intelligent et ne pas subir à la tentation. Je ne vous parlerai pas de l'aspect commercial parce que là je confondrais les rôles entre le banquier et le maire, donc je ne vous en parlerai pas.